Je vous invite à lire le texte d'évangile de ce jour, qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 3, les versets 1 à 6. L'an 15 du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée et Trachonitite, et Lysianas tétrarque d'Abilène, sous le sacerdoce de Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il vint dans toute la région du Jourdain proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, comme il est écrit au livre des oracles du prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées, les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Il y avait déjà bien longtemps que Dieu s'était tu. Il y avait déjà bien longtemps qu'aucun prophète ne s'était levé pour parler de la part de Dieu à son peuple. Et pour Israël, ce peuple, peuple de l'Alliance, c'était comme une traversée du désert. C'était une crise spirituelle, morale, religieuse, politique, sociale. Israël était alors sous l'emprise d'un autre peuple, la puissance romaine s'étendant sur Israël et d'autres nations. Et voilà qu'en ce temps de désert pour le peuple d'Israël, les mêmes questions sont là. Dieu, qu'est-ce que tu fous? Aurais-tu abandonné ton peuple? Ne t'intéresserait-il plus à lui? Où sont les promesses que tu avais adressées au peuple d'Israël dans l'alliance que tu avais faite avec lui au désert déjà? Toutes ces questions, et il pourrait y en avoir tant d'autres, trouvent malheureusement leur écho dans ce que parfois nous vivons en nous-mêmes pour notre petite vie, mais aussi dans ce que vit parfois notre Église, notre pays, notre monde. Mais où est donc Dieu dans tout cela? Que fait-il? Ce temps de désert traversé par le peuple creuse dans ce peuple une faim, une soif profonde. Une soif, une faim d'une nouvelle intervention de Dieu, une faim de la parole de Dieu. Parce qu'au fond, dans notre foi, il n'y a rien de pire que le silence de Dieu. Au fond, ce temps de désert, de crise, rappelle, me semble-t-il, que le peuple ne peut ni vivre ni grandir par ses seules capacités, ses seules forces, aussi grandes soient-elles. Mais il a justement besoin d'un autre pour l'accompagner, pour l'aider à grandir. Un peu comme un enfant. Si finalement on le laisse grandir tout seul, par lui-même, ça ne va pas aller très loin. Il a besoin d'un autre, d'une autre, d'autres au pluriel, pour l'accompagner, le prendre par la main, l'aider à grandir. Au fond, j'aurais presque envie de dire que ce temps de désert pourrait être accueilli comme une grâce. Comme une grâce parce qu'il prépare, il ouvre le peuple à accueillir l'intervention, la parole de Dieu pour lui. Vous savez, aujourd'hui, ce que je demande, je le veux tout de suite. Et une fois que mon désir est assouvi, un autre désir vient et je le veux tout aussi vite. Il y a même des fois où on aimerait recevoir avant même d'avoir demandé.
Vive la patience. Peut-être que ce temps de désert, qui peut parfois durer assez longtemps, pourrait être envisagé comme un temps d'attente, un temps où mûrit notre attente, un temps où mûrit notre faim, notre soif, un temps où peut-être je ne peux plus que m'attendre à l'intervention d'un autre. J'aimerais que nous vivions ce temps d'avant comme des affamés, des assoiffés de l'agir de Dieu, de sa parole. Mais pas pour qu'elle nous vienne tout de suite comme ça, parce qu'après, j'attends plus rien. Et juste l'attendre et laisser creuser en moi, en nous, cette faim, cette soif, pour être peut-être encore plus heureux, plus joyeux, lorsque réponse est donnée. C'est dans ce contexte désertique que Dieu adresse sa parole à Jean-Baptiste. Dans ce contexte historique particulièrement difficile, rappelé par tous les noms cités des empereurs, des gouverneurs, des principaux sacrificateurs, Dieu fait enfin lever un homme. Oh, un homme qui n'a rien de plus que les autres. Et il le fait lever comme prophète, comme porte-parole de Dieu pour son peuple. C'est ainsi que la parole de Dieu, chers amis, c'est d'abord et avant tout une irruption, un événement. Le ciel s'ouvre à nouveau au cœur de cette situation douloureuse que traverse le peuple d'Israël. Cette parole, elle rejoint alors un homme, mais un homme qui aura la responsabilité de la partager au peuple. Cette parole, elle est adressée à Jean, nous dit Luc, elle est adressée à Jean au désert. Le désert. Le désert, c'est le lieu aride du néant, où rien ne pousse, où tout paraît stérile, où tout est infécond, sans vie. C'est le lieu de la soif et de la faim qui ne peut pas être assouvi à moins qu'on ait une gourde pourvu qu'elle ne soit pas percée. C'est le lieu où l'homme ne peut pas subsister par lui-même, ne peut pas trouver ce dont il a besoin pour vivre. Ça veut dire que c'est dans une situation de pauvreté extrême, de dépouillement total, que Jean-Baptiste est rejoint par la parole de Dieu. Mais ça veut dire aussi que dans ce désert, rien ni personne ne peut l'empêcher d'entendre, d'accueillir, de recevoir cette parole. Alors peut-être qu'il faut encore aujourd'hui des temps au désert où l'homme, l'humain, accepte de quitter tout ce qui remplit et comble sa vie de bruit assourdissant, de mouvements incessants, juste pour se laisser rejoindre par la parole d'un autre. J'aimerais que ce temps d'avant 2024 soit pour nous un temps de désert et qu'on ne se laisse pas avoir, rattraper, séduire par tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait beaucoup de bruit et qui parfois nous dévie un peu de l'attente que nous devrions vivre aujourd'hui. Mais le désert, c'est aussi un lieu de formation. Rappelons-nous les 40 ans passés par Moïse et le peuple d'Israël au désert. Rappelons-nous d'autres traversées de désert par Élie et même par Jésus lui-même. Pensons à la place que prend la parole de Dieu dans ces contextes désertiques. C'est certainement pour cela qu'en hébreu, le mot désert et le mot parole ont la même racine, ont les mêmes consonnes, pour nous rappeler que peut-être que c'est au désert qu'on peut enfin avoir les oreilles et le cœur ouverts pour entendre et recevoir une parole de Dieu. Jean-Baptiste accueille, reçoit, entend la parole de Dieu. Et la première chose qui se passe, c'est que Jean-Baptiste est déplacé, mis en mouvement.
Ce déplacement, cette mise en mouvement, elle est signifiée ici par son changement de lieu géographique. Il était au désert, et là, on le retrouve aussitôt sur les bords du Jourdain. Alors, les bords du Jourdain, c'est rien par rapport au désert, parce que c'est beaucoup plus verdoyant. Mais c'est aussi le bord du Jourdain, le lieu étonnamment qui évoque Sodome et Gomorrhe, le péché. C'est le lieu du refus, du rejet. C'est le lieu de la méfiance face à l'étranger. C'est un lieu pas vraiment de bénédiction à la base. Et pourtant, c'est là que Jean-Baptiste est envoyé par Dieu pour proclamer sa parole pour le peuple. Cela vient dire que la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, n'est pas adressée seulement aux soi-disant bons. Elle n'est pas adressée non plus dans des lieux soi-disant saints ou religieux, fût-ce la cathédrale Notre-Dame. Cette parole, elle rejoint et elle s'adresse d'abord aux pécheurs, à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Elle s'adresse d'abord aux lieux qui en ont besoin en profondeur. Parce qu'au fond, quelqu'un de bon n'a pas besoin de parole de Dieu. Elle rejoint cette parole, elle s'adresse aux réalités les plus tordues, les plus difficiles à atteindre. Elle a le pouvoir de relever ce qui était tombé. Elle a le pouvoir d'abaisser qui s'était élevé. Elle a le pouvoir de rendre droit ce qui est tordu et tortueux dans nos vies et autour de nous. Elle vient justement à la rencontre de ces lieux ténébreux de péché de nos vies et de notre monde. Et c'est pour cela qu'elle est à la fois appel à la repentance, à la conversion et bonne nouvelle du salut offert par Dieu. Le baptême, geste posé par Jean-Baptiste, deviendra alors simplement le signe de cette repentance, signe de l'accueil du pardon et du salut de Dieu par la personne immergée dans l'eau, signe que Dieu l'a fait passer de la mort à la vie. Mais cette parole et ce geste de Jean-Baptiste au Jourdain ne sont qu'une étape pour annoncer et signifier que Dieu sort de son silence envers son peuple. Ils ne font que préparer les chemins du Seigneur. Ils mettent en chantier les cœurs, les vies. Ils viennent ôter les obstacles intérieurs qui parfois empêchent Dieu d'être accueilli dans les vies et dans les cœurs. Ceci avec un seul but, que toutes et tous puissent reconnaître et accueillir celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui est ici appelé le salut de Dieu. Alors n'oublions pas, chers amis, en ce temps de l'Avent, que ce chantier pour préparer les chemins du Seigneur n'est pas que chez les autres ou pour le monde extérieur à moi, mais d'abord pour et en chacun de nous. Il en est dans nos vies des chemins tortueux, des montagnes qui ressemblent à ce qu'on appelle aujourd'hui l'orgueil, ou au contraire des trous, des vallées, quand on s'est laissé humilier, rabaisser, écraser parfois par d'autres. Ce chantier, il est d'abord à vivre en chacun de nous. Jean-Baptiste n'est pas la parole de Dieu, mais il est juste ce passeur de cette parole qui l'a rejoint au désert et qui annonce, qui promet la venue de celui qui viendra être lui-même le salut. Jean-Baptiste, c'est un passeur de cette parole qui simplement est promesse renouvelée par Dieu. Voilà donc ce qu'est un prophète. Il n'annonce pas l'avenir, mais il vient proposer une parole, une promesse de Dieu. Il vient partager cette parole qu'il a reçue, préparer la venue, l'intervention de Dieu dans une situation particulière. Ce n'est pas lui Dieu, ce n'est pas lui le sauveur. Mais le but ultime du prophète, c'est qu'un jour, toute chair puisse accueillir, voir le salut de Dieu. Et ici, en préparant cette prédication,
je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les Jean-Baptiste qui ont croisé ma vie. Et il en est. Il en est même peut-être beaucoup plus que ce que j'imagine et ceux auxquels je pense. Ces Jean-Baptiste qui, au cœur de mes chemins, parfois tortueux, parfois désertiques, parfois au contraire explosants de joie et de vie, ont su me dire, parfois par un mot, une parole, un regard, un geste, que l'essentiel, c'était de se laisser rejoindre. Rejoindre par une parole de Dieu qui relève, qui met en route, qui envoie, qui donne sens à nos vies. Alors, chers amis, en ce temps de l'Avent, à l'instar de Jean-Baptiste, ne kidnappons plus la parole de Dieu dans nos églises et ne nous prenons plus non plus comme des sauveurs de situation. On va au casse-pipe avec ça. Mais partageons la parole de Dieu reçue qui nous relève, qui nous fait vivre, là, dans le désert de nos vies et de notre monde, où la faim et la soif se manifestent encore par des recherches spirituelles plus grandes et plus variées, mais qui sont souvent noyées par le temps de l'Avent devenu strictement commercial et par ce qui enferme nos vies, notre pays, notre monde dans la peur, dans l'angoisse. Ce matin, ma prière pour nous et pour l'Église, c'est que nous laissions place à l'œuvre du Seigneur dans nos propres vies, pour qu'il rende droit ce qui est en nous tortueux, pour qu'il aplanisse ce qui est élevé, qu'il relève ce qui est abaissé. Et ma prière aussi, c'est que nous apprenions encore à sortir de nos temples et de nos églises, à faire sortir la parole de Dieu de nos seuls lieux de culte, afin qu'elle rejoigne les hommes et les femmes de nos villes et villages, de nos campagnes, et qu'elle ouvre de nouveaux chemins de conversion devant tous, des chemins sur lesquels chacune, chacun pourra ouvrir des yeux nouveaux de foi sur le salut de Dieu, son amour, qui en Jésus vient et est offert gratuitement à chacune et chacun et au monde. Ne perdons plus de temps à essayer d'attirer des personnes vers l'Église, mais aplanissons devant nous et devant tous les chemins du Seigneur afin d'accueillir la parole de Dieu et son salut. Ne restons plus cloisonnés entre nos quatre murs, même s'ils ressemblent parfois à de sympathiques nids douillets, mais sortons de nos murs pour partager, pour toute situation rencontrée ou croisée, la proximité du salut de Dieu en Jésus-Christ, le cadeau de Dieu pour le monde, qui ne cesse de venir. Devenons donc simplement des Jean-Baptiste. Amen.